Je suis Mathilde Moreau, artiste peintre voilà, de Côte d'Ivoire. D'accord. Et en même temps, vous êtes la directrice de l'École nationale des beaux-arts, Abidjan. Et la femme au centre de la paix, la femme qui est procréatrice, la femme qui est pourvoyeuse de paix. La femme dans son quotidien, dans son tous les jours. Ici, vous voyez les travaux représentés, la femme en mouvement. La femme dans son foyer, la femme dans la cuisine, la femme de tous les jours, qui est procréatrice et qui est pourvoyeuse de paix. Mais c'était un sentiment de fierté, fierté d'être ici, dans cette salle, la salle des pas perdus de l'UNESCO. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est une fierté de pouvoir présenter des œuvres dans ce prestigieux endroit. Voilà. Mais parce que c'est un long parcours, j'ai 30 ans d'expérience et ici j'ai fait du collage avec les papiers de Chine et ensuite j'ai travaillé à l'encre de Chine. Il n'y a pas d'autre couleur que les différentes teintes de papier. Pour arriver à ce résultat, il faut un parcours, un long parcours et je pense que le travail a été hautement apprécié. Mais la signification, c'est le travail de la femme comme condition à la paix. Je l'ai dit tantôt que j'ai essayé d'explorer l'univers de la femme. Moi-même en tant que femme, je ne vois pas quelle femme au monde qui ne pense pas à la paix. Dans tout ce qu'elle fait, elle ne fait que penser à la paix. Parce que tous ces enfants qui se battent, c'est elle qui est la procréatrice. Donc c'est elle qui aspire à la paix. C'est elle qui peut faire venir la paix dans ce monde-là. Tout dépend de l'inspiration, mais le travail est technique d'abord. Parce qu'il faut préparer la toile, il faut tendre sur un châssis, il faut la préparer, il faut mettre de l'enduit, il faut après chercher à faire du collage, laisser sécher et revenir dessus maintenant avec la peinture. Donc c'est tout un processus. Maintenant l'acte de peindre est spontané, c'est gestuel. Je peux dire qu'en une heure, je peux dire l'essentiel sur une toile. J'ai fait 4 ans en Chine, j'ai étudié la langue à l'Institut des langues à Pékin. Ensuite, j'étais à l'Académie centrale des beaux-arts, au département peinture traditionnelle et calligraphie. Donc du coup, cette influence chinoise? Ah ben oui, cette influence chinoise me poursuit tous les jours. Je pense que tout peintre, tout artiste, dans son parcours, doit pouvoir se déplacer, aller vers les autres. L'ouverture. Et je pense que je suis témoin de mon temps. Voilà, tout simplement. Mais j'ai même invité un ami chinois avec qui j'étais à l'Académie des beaux-arts de Pékin, qui est venu à ce vernissage. Voilà. Et donc quand il y a des Chinois qui comprennent très bien ce que je fais, parce que c'est une technique qui vient de chez eux. Et la peinture ivoirienne en particulier? Moi je crois à la peinture africaine. Je ne dis pas, je ne fais pas de cloison. Vous voyez que j'intègre même la calligraphie dans mon travail. L'artiste s'ouvre au monde. Mais le message envers les artistes africains, de ne pas désespérer, de continuer le travail, qu'un jour, ça payera toujours.